Parashat Ba'alotra. Et dans cette paracha, il y a deux psukim qui sont entourés de quelque chose qui ressemble à des parenthèses, des crochets inversés, des nun. Vayibinso Aaron, vayomer Moshe, kuma Hashem, viyafutso ivecha, viyanusu mesanecha mipanecha, uvnuchu yomar shuva Hashem rivot alfei Israël. Et les nun se referment, deuxième nun inversé, pour refermer la parenthèse. Donc, manienne, les parenthèses, on connaît ce concept des écritures, des nations. Là, ici, on n'a pas fait des parenthèses, mais on a pris deux nouns et on les a inversés vers l'extérieur. Et donc, finalement, on a mis deux psukim entre parenthèses. Quel est le sens de ces deux nouns? La Gemara dans Shabbat, page 116, elle amène deux avis. Deux avis dans les Tanaïm, donc c'est une discussion ancienne. Un premier avis nous dit que ces deux nouns viennent exprimer qu'on a ici un Sefer Torah en soi. Et ça, c'est l'avis de Rabbi. Ça veut dire quoi? On a ici un Sefer Torah en soi. C'est appuyé par le passouk dans Mishlei, dans Shlomo HaMelech, Chatzva Amodei Hashiva. En fait, tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit, qu'il y avait 5 livres de la Torah, Chamisha Miyodea, vous connaissez la chanson, le soir du Seder. En fait, d'après cet avis, on devrait dire Shiva Miyodea, Shiva Sifrei Torah. Parce qu'on a Bereshit, Shemot, Vayikra, la première partie de Bamidbar, jusqu'au Nun, ce Sefer en soi, de deux psukim qui a un statut de Sefer, d'après cet avis, c'est un Sefer Torah en soi, donc ça fait 5, pardon. Le sixième, c'est la fin de Bamidbar, après la fermeture des parenthèses, ça crée un nouveau Sefer, donc on a fracturé, en fait dans Bamidbar on a trois Sifrei Torah, et Devarim le septième. Chatzva Amodei Hashiva, ça c'est un avis dans la Gemara. Le Maharsha, il dit d'après cet avis, pourquoi Nun et pourquoi inverser? Pourquoi la lettre Nun a été choisie pour marquer pour exprimer donc entre guillemets la parenthèse, pour exprimer le fait qu'on soit dans un nouveau Sefer? Et pourquoi inverser? Il dit, même dans un Sefer si petit, il y a 50 niveaux de Bina, Nun, Sha'ar et Bina. On a parlé la semaine dernière de la Bina. Même dans deux psukim, ça a l'air très court, il y a quand même de quoi pénétrer et arriver, graviller les étapes jusqu'aux 50 niveaux, Nun, Sha'ar et Bina. Pourquoi inverse? Parce qu'elles échappent à l'homme. Même Moshe Rabbeinu, tout grand qu'il était, va tarseu me'at me'elokim, Chazal Darshuk, il a atteint 49 mais pas 50, donc inversé pour dire qu'elles nous échappent des mains. C'est 50 niveaux de Bina. Mais en tout cas, ça c'est un avis, que les Nun viennent exprimer qu'on a ici un Sefer en soi. Et donc ça fait en tout 7. Chatzva Amodei Hashiva, ça c'est un avis. Il y a un deuxième avis, celui de Rashbag, qui dit non, pas du tout. Il y a 5 Kaniré les Piyuti, mais tout ce qu'on sait depuis qu'on est petit, ça va d'après l'avis de Rashbag. C'est l'avis principal, qu'il y a Behemet Hamisha, Kumshe Torah, il n'y en a pas 7. Pourquoi il y a deux Nun ici? Pour exprimer que ces deux psukim ont été parachutés, mais ce n'est pas leur emplacement d'origine où ils devaient être. On les a placés ici, on va voir pourquoi. Mais ces Nun, ils viennent nous avertir, ils viennent exprimer que ces deux psukim ne sont pas à leur place. Et à la fin des temps, ils reviendront à leur place. Quelle est leur place d'origine? Dans les déplacements des Massaot, selon l'ordre des drapeaux, des tribus, dans le campement des Béné Israël, il y a des emplacements bien particuliers, et il y a une manière de se déplacer. Lorsqu'on raconte le récit du déplacement, tout est autour du Aaron qui est au milieu, Vayibinso Aaron. C'est là-bas que ça aurait dû être. On l'a mis ici, hors sujet. Alors, pour quelle raison ça a été placé ici? Pourquoi il y avait besoin de déplacer deux psukim et les placer de manière arbitraire dans un endroit qui n'est pas le leur pour obtenir quelque chose? C'est ce qu'on veut obtenir. La Gemara, elle vient dire que ça vient interrompre deux grandes tragédies.
Il y avait besoin de contrer l'enchaînement de deux grandes tragédies. Donc ces deux psukim, ils viennent se mettre en opposition, en séparation entre deux problèmes, deux pages sombres de l'histoire du peuple juif. Pour introduire, pour comprendre ces deux, c'est le but de ce shiur ce soir, comprendre la première tragédie qui n'est pas claire dans la Gemara et dans les psukim. En tout cas, avant qu'on en essaye de comprendre et d'approfondir, les Bnei Israël sont restés 1 an moins 10 jours au Har Sinaï. La date du départ du Har Sinaï, elle est explicite dans la parasha de Be'alotra, le Chaf Iyar, 1 an moins 10 jours. Depuis Rosh Chodesh Sivan, parashat Yitro, Be'etzem Hayom Hazeh Ba'u Midbar Sinaï, Rosh Chodesh, on est resté 1 an moins 10 jours, Chaf Iyar de l'année d'après. Donc on est resté au Mont Sinaï presque 1 an, moins 10 jours. Ok. Et il y a ici une grande chute au moment où on quitte le Mont Sinaï. La Gemara elle dit quels sont ces deux Pouranout. Pour l'instant, je cite la Gemara. Première Pouranout, Vaïssou Me'ar Hashem. Ils ont littéralement voyagé, quitté la montagne d'Hachem. Apparemment, il n'y a rien d'explicite, mais en tout cas, Chazal, ils ont été d'Oresh ici, qu'il s'est passé quelque chose de gravissime. Vaïssou Me'ar Hashem, première tragédie. Et deuxième tragédie, Asaf Souf qui ont demandé, on en a marre de la manne, on veut manger de la viande. Ta'ava, et on sait ce qui s'est passé, ils ont mangé, ils sont morts, etc. Donc, il y a eu ici deux épisodes douloureux, problématiques, et il y avait besoin de les séparer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord le Marsha, il dit cette fois-ci pourquoi le Noun. Selon le premier avis, c'est Noun Sha'arebina. Mais selon cet avis, pourquoi Noun? Il explique que Noun, c'est toujours allusion à la chute. La Gemara dans Brachot, elle dit que Ashrei Yoshve Vetecha, il y a toutes les lettres sauf le Noun. Parce que le Noun, Mitzadatzmo, en lui-même, il exprime la dégradation, la chute. Où il est le Noun dans Ashrei? Juste après, dans Somer Hashem Lekol Hanoflim. D'accord? On saute le Noun, mais on lui laisse quand même sa place dans le Samer, Somer Hashem Lechol Hanoflim. Noun, par excellence, c'est la chute. Donc ici, il y a une grande chute, très grande chute, qu'il faut comprendre, ça nous engage, ça nous apprend. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode, au moment où on a quitté le Har Sinaï? Le Marsha, il dit, et dans les Sfarim aussi c'est écrit, tous les problèmes qui s'enchaînent, toutes les parachiotes qui arrivent, tout de suite, les Meraglim, et ça continue sans fin. Myriam déjà avant, la nécessité de diffuser la place de Moshe, la révélation à Moshe avec Shivim Skenim, on voit que la Hanaga, elle se dispatche. Ça vient d'une faille, et toutes les failles, elles démarrent de ce problème de Vaïssou Me'ar Hashem. Donc on a besoin de savoir de quoi il s'agit, quel est cet événement qu'on a eu besoin d'atténuer sa gravité en plaçant des psukim pour pas que ça s'enchaîne, ces deux catastrophes. Donc le Noun, il est révélateur, symbole de la chute. Pourquoi Afour? Parce que malgré tout, ça va être un tremplin pour se soulever, cette interruption qui a été placée ici. Ça va être d'une grande utilité, une grande nécessité pour les générations. La Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, lorsque le mal ne sera plus, comme on sait, à la fin des temps, il n'y a plus de place pour le mal dans un monde où Hachem est révélé, lo yegochara. Alors il n'y aura plus besoin de laisser ces psukim ici, on peut les remettre à leur place. Mais tant qu'il y a du mal, si on lui avait laissé les deux enchaînements, ça aurait été fatal. Ça lui aurait donné une emprise terrible pour accuser, pour appuyer sur les points faibles. Donc ici, au passage, la volonté de cacher, de séparer les deux tragédies, c'est pas juste esthétique, c'est pas juste pour enjoliver, c'est pas cosmétique, c'est nécessaire pour atténuer l'impact de ces deux événements sur l'histoire du peuple juif. On voit ici quelque chose de très grand au passage, que la réalité des choses n'est pas déterminée
selon comment ça s'est passé, mais selon comment c'est mentionné dans la Torah. Une fois que dans la Torah, ça ne s'enchaîne pas, alors le Satan, les forces du mal, elles ne peuvent pas appuyer sur l'enchaînement. Ça devient deux événements un peu indépendants, un peu séparés. Mais si c'était tel que ça s'est passé, c'est-à-dire l'enchaînement terrible entre Vaïssou et la viande, alors là, ça aurait été fatal, tragique pour le Ham Israël. Il y avait besoin de placer ces psukim pour couper l'enchaînement. On voit de là que c'est comment c'est mentionné dans la Torah, c'est cet aspect qui détermine et non pas le déroulement des événements eux-mêmes. Ok. Donc on a ici une page sombre qu'on veut comprendre parce que ça nous enseigne. Et surtout, en quoi nous, on peut tirer de là des leçons pour ne pas rechuter. Savoir notre histoire, c'est aussi corriger notre avenir. C'est une faute du clan d'Israël. Et donc, on est tous garants de réparer et d'assumer. Alors, la deuxième faute, elle est explicite dans la Gemara, elle est explicite dans la Torah même. Ils ont demandé de la viande pour se plaindre. Il y a ici un caprice, une volonté d'être nonchalant, de créer une procédure pour installer l'opposition. Mais Forage, c'était l'Imrod Bachem, c'était ici une forme de révolte, c'était pas naïf, on veut manger de la viande, il y avait ici une part de ras-le-bol et de sortie de piste, littéralement. Fausse route. Des fois, un homme, lo allez-nous, tout va bien dans sa vie, et d'un coup, il dévie complètement. La déviance. On a dévié. Ça, c'est la deuxième fois, c'est explicite. C'est mit onenim ra be'ene Hashem. Asaf souf, asher bekirbo, des paroles dures. Asaf souf, c'est on pourrait traduire ça, la poubelle, les déchets. Ils ont utilisé cette faille pour en faire tout un fromage, même si c'était de la viande qu'ils voulaient. Et ce qui est par contre beaucoup plus obscur, c'est la première. La première tragédie. Et forcément, il y a un enchaînement, puisqu'on voit qu'il y avait besoin de les couper. Donc, elles sont liées, ces deux pages. Vaïssoum et Arachem. Quel problème dans Vaïssoum et Arachem? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans? Vaïssoum et Arachem. Il n'y a rien d'explicite, ni dans le Passouk, et ni dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit comme si c'était évident. Ils ont voyagé de la montagne d'Hachem. Il y a écrit ici quelque chose de gravissime. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est tellement pas clair que ça crée une discussion entre Rashi et Tosfot. Alors, Rashi, il nous dit Vaïssoum et Arachem. J'ai pas de Gemara Shabbat, mais c'est pas grave, à peu près par cœur. Rashi, il dit quelque chose d'ambigu. Il dit dans les 3 jours du voyage, parce que le passouk il dit Vaïssoum et Arachem derer sheloshet yamim. Rashi, il rentre les 3 jours déjà, on verra. Là, je vais vous dire un pshat dans Rashi que j'ai essayé de. J'y ai pensé ce vendredi. Donc c'est tout frais. J'en ai déjà parlé avec quelques amis, mais dans d'autres endroits, mais c'est tout frais. C'est de cette année. Je vous donne un chidouche de cette année. Pshat Berashi. En tout cas, Rashi nous dit quelque chose d'ambigu. Il nous dit, pendant le voyage des 3 jours, ils se sont réveillés à demander cette viande qu'ils vont demander après. La ta'ava d'après, l'imrod bakadosh baruch hu, il dit Rashi, elle s'est réveillée dans le trajet du voyage en quittant le Har Sinaï. Au lieu de quitter avec des lumières, comme quelqu'un qui rentre d'une grande expérience remplie de sens, dans le trajet de ces 3 jours, ça s'est réveillé, la ta'ava, et pas stam la ta'ava de manger de la viande, mais de chercher à quelque chose pour s'opposer, l'imrod bakadosh baruch hu. Il y a ici quelque chose de plus profond que de la ta'ava. Des fois, un homme, il est faible. Là, ici, il n'est pas seulement faible, il est dans la décision de ne pas être engagé. Il veut se révolter. Il cherche quelque chose pour installer la révolte, pour semer la révolte. Ça, c'est mes forages dans Rashi. Vient Tosfot. Alors, qu'est-ce qu'on ne comprend pas sur Rashi? On ne comprend pas quelle est la différence entre la 1 et la 2. C'est la même chose. C'est juste le ratson de vouloir demander de la viande, et juste après, quand ils l'ont demandé concrètement, ils ont mis ça en pratique. Ça s'appelle deux pour un autre. C'est ça qui avait besoin de séparer.
La programmation et la réalisation, c'est ça les deux pour Hanout. C'est dur de comprendre que c'est ça les deux pour Hanout. Et c'est ça qu'il fallait séparer entre le désir des choses, le processus, comment ça a progressé en eux pendant le chemin des 3 jours, d'accord, avec le bafoua, la réalisation. On ne voit pas ici deux pour Hanout, selon en tout cas la lecture simple dans Rashi. Tosfot, il explique autrement. Et il dit, le pirouge de Rashi, l'onireli. L'onireli lo marken. Il amène un midrash qui explique autrement, Vaïsou me'ar Hashem. Écoutez bien, le mashal puissant, les mashalim des chachamim, c'est surpuissant, qu'est Tinok aboreach mibet hasefer. On a quitté le mont Sinaï. Vous vous rappelez la sortie des classes? Moi, je m'en rappelle très bien. Quelle énergie, les enfants. Quelle joie quand la sonnerie, elle sonne. Tinok aboreach mibet hasefer. On verra par la suite, ça veut dire quoi ce machal, on va en parler. Plus, on va revenir sur Tosfot. Mais Tosfot, il nous dit, on a quitté le mont Sinaï exactement comme ça sonne à 4 heures, ou chacun selon ses horaires, à l'école primaire, à l'école même petit, qui est Tinok aboreach mibet hasefer. Voilà comment on sait. Voilà la manière dont on quitte le mont Sinaï. Ça, c'est écrit dans Vaïsou me'ar Hashem. On est parti comme un enfant qui est libéré. Et Tosfot, il rajoute des mots durs. On en a eu marre, on a étudié beaucoup de Torah. Ça y est, maintenant, ça suffit, tout ce qu'on a appris. Maintenant, on veut un peu descendre la pression. Ça, c'est la première tragédie. Elle va engendrer, effectivement, la viande. Mais ça n'a rien à voir. La première tragédie, c'est comment on a quitté le mont Sinaï, comme un enfant à la sonnerie, à la sortie des classes. Finalement, les deux, ça se rejoint. Parce que dans les deux cas, on s'éloigne de la Kirbout pour aller au mont Sinaï. On s'éloigne De la Kirbout pour aller avec la chef. Ouais. Bien sûr. Ça se rejoint et on comprend la nécessité de les séparer, parce que c'est un processus, et parce que c'est lié, vous avez raison. Mais surtout, on comprend bien, à l'inverse de Rashi, 2 événements distincts. On a Vaïsou me'ar Hashem, on est parti de là-bas en mettant un grand coup de pied. Et ça a engendré une autre tragédie avec des morts et tout ça, en voulant demander cette viande. Et ça a énervé Hachem. Effectivement, on voit le rapport, on voit l'enchaînement, et on comprend aussi la nécessité de fracturer et de séparer ces deux pages sombres. Notre problème, c'est que Tosfot, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont l'habitude, quand il n'est pas d'accord avec Rashi, il sait questionner. Tosfot, il ne questionne pas Rashi, il dit « j'ai pas l'impression que c'est ça le pshat ». Et là, le pshat, c'est comme dans le Midrash. Nous, on voulait que Tosfot, on aurait voulu que Tosfot, il pose notre question. Quelle différence entre la tragédie 1 et la tragédie 2? D'après Rashi, on n'a pas compris. Bichlal, c'est quoi la différence? C'est des étapes subtiles du même événement. Ils ont pensé à demander, après ils ont demandé, c'est le même événement. En quoi ça s'appelle les Hafsik ben Shte Puranuyot? Il n'y a qu'une seule Puranot ici. Et même Tosfot qui n'est pas d'accord et qui propose un autre pshat, il ne propose pas sous forme de kushia, sous forme de rejet, parce que c'est impossible. Il dit, ça ne m'a pas l'air d'être ça. Sous-entendu, Tosfot, il a admis et compris ce que Rashi a voulu dire. Mais bon, il a préféré dire autrement. Mais nous, on n'a pas, Bichlal, pas compris. C'est quoi les 2 Puranot d'après Rashi? Ok. Alors, on va revenir sur le Tinok du Tosfot. On va essayer de comprendre Rashi et on va essayer surtout de voir en quoi, nous, ça s'exprime cette idée de Vaïsou me'ar Hashem. Chez nous, proche de nous. Alors, le Maharsha, toujours, sur place, là-bas dans Shabbat 116, il demande, d'après Tosfot, que Tinok aboreach mibet hasefer. Ça sonne, on s'est taillé, excusez-moi l'expression, super content, on en a marre de tout ce qu'on a appris pendant 1 an moins 10 jours, des mitzvot, des lois, des règles, du contenu, des lois épaisses, bet hasefer, bet midrash. Quand il est arrivé le moment de partir, on est parti avec un grand ouf de soulagement. Comment on l'a sorti ça du passouk? Il n'y a rien écrit, Vaïsou me'ar Hashem. Il dit le Maharsha, Chazal, ils l'ont interprété du fait qu'on n'a pas dit, on aurait dû dire, si on voulait juste nous raconter la ouvda,
qu'on a quitté le mont Sinaï, il fallait dire Vaïsou me'ar Sinaï, ou Vaïsou me'ar Choref, ou même maximum, il dit le Maharsha, Vaïsou me'ar Elokim. C'est quoi Vaïsou me'ar Hachem? Ils n'ont pas juste quitté géographiquement l'endroit, ils ont quitté le projet d'Hachem. Ils ont quitté la relation avec Hachem, l'engagement. L'engagement qu'on a eu un an avant, presque. Ça, c'est le Medouyak de la tournure des mots employés dans le Pasuk Vaïsou me'ar Hachem. Donc on n'est pas venu juste nous dire ici qu'on a quitté l'endroit, et là on a quitté le sod de l'endroit, le contenu, le sens de cet endroit. La relation qui s'est installée, on a voulu s'en séparer. Ça, c'est ce que le Maharsha nous dit dans Tosfot, dans Tinok Haboach Mibet HaSefer. Moi, j'ai envie de dire que Rashi, il avait la kushia du Maharsha. D'où Chazal, ils ont appris Vaïsou me'ar Hachem, qu'il y a une tragédie ici. D'après Rashi, on l'apprend d'un autre mot. On l'apprend de Derer Sheloshet Yamim. Et je ne dis pas ça stam, Rashi, sur la Gemara là-bas dans Shabbat, il rentre les mots Sheloshet Yamim, alors que la Gemara ne les a même pas ramenés. Qu'est-ce qui se passe? Dans les 3 jours, on a décidé de vouloir demander de la viande. En quoi c'est une autre tragédie? Alors cette mesure de 3 jours, on la connaît d'une autre Gemara. Une Gemara que je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est relativement connue. La Gemara dans Baba Kama, page 82. Pardon? J'entends pas, il y a beaucoup de bruit dehors. Il faut... Ok. Alors, la Gemara dans Baba Kama, page 82, elle dit qu'après l'ouverture de la mer, les Bnei Israël ont marché 3 jours, encore une fois marché. Ils ont marché 3 jours dans le désert, ils voulaient de la Torah, ils n'en avaient pas. Venil ou Kavana, faiblesse, sentiment de grande fébrilité, parce qu'on veut apprendre et on n'a rien. Et là-bas, on est arrivé à Amara, où il n'y avait pas d'eau. De là, Chazal, ils apprennent, il n'y avait pas d'eau, Edmaïm et la Torah. De là, on est avant le Mont Sinaï, mais Hachem il nous a donné, parce que c'était nécessaire, Kisham, Sam, Lo, Chok ou Mishpat, quelques lois, Chok ou Mishpat, 4 choses. L'homme, j'en ai maintenant quelle chose, ce n'est pas le sujet. En tout cas, les Bnei Israël, après la révélation de l'ouverture de la mer, on peut se poser la question pourquoi Dafka à partir de ce moment-là et pas dans les 7 premiers jours où ils étaient en train de fuir l'Égypte. Là, ça ne les a pas dérangés, mais après l'ouverture de la mer, ils ont ressenti le besoin d'avoir de la Torah et ils n'en ont pas et ça crée une grande fébrilité. Au bout de 3 jours, c'est plus possible. On nous donne Amara, quelques mitzvot, un début de mitzvot, un petit échantillon. De là, Chazal, ils apprennent une mesure de 3 jours, que le monde ne peut pas tenir 3 jours sans étude de la Torah. De là, Moshe, il a institué la lecture de la Torah lundi, jeudi et Shabbat pour pas qu'il y ait 3 jours sans Torah. D'où on a appris cette mesure de 3 jours, on l'a appris de cet épisode. La mesure de 3 jours, elle porte au niveau du Klal Israël le maximum qu'on peut rester sans Torah. Plus que ça, c'est pas possible. C'est pas au niveau des individus, au niveau des particuliers, probablement que c'est beaucoup moins que ça. Au niveau du Klal Israël, à l'échelle du peuple, 3 jours, c'est la mesure maximale de ce qu'on a pu rester sans Torah. C'était Nil ou c'était gravissime. Le pshat là-bas, c'est que dans l'ouverture de la mer, ils ont abouti le binyan à Emouna. La Emouna est devenue avérée. Ils ont vu littéralement, on le sait, plus que ce que tous les prophètes ont vu. Donc ils ont vu la vérité absolue, le émet absolu. Et donc après, quand un homme il a des grandes lumières, il a soif de connaître l'au-delà, de se rapprocher de ce qui est lié à l'éternité, à la vérité des choses, aux vraies choses du monde. Il a besoin de kelim. Il a besoin de savoir ouvrir un livre. Si tous ces kelim, c'est des sipourés de tzadikim et des musiques de chassidik. Et avec toute la meilleure volonté, le plus grand réveil de teshuva, ça ne pourra pas aller loin. C'est pour ça que Chazal, ils nous disent que tu peux être chassid, pieux, rechercher ce que tu veux. Si tu n'es pas lié au texte et à l'étude, c'est pas possible.
C'est pas possible, ça s'appelle de la lumière sans ustensile. Elle réside nulle part. Cette lumière, elle n'a pas où se matérialiser. Les Béné Israël, pendant ces 3 jours, ils sont remplis de lumière, remplis d'aspirations élevées. Ils ont vu clairement les miracles de la mer, mais ils n'ont pas de kélim, ils n'ont pas d'ustensiles pour assumer, pour connaître, pour progresser, pour exister dans ce monde d'éternité, dans cette réalité d'Akadosh Baruch Hu. Et donc 3 jours, de là on apprend la mesure que c'est le maximum qu'on peut rester sans Torah. Rashi, il rentre ici chez nous, je reviens, dans Shabbat 116, dans Vaïsou Me'ar Hashem Shloshet Yamim. Ça fait énormément penser l'un à l'autre. Et Rashi, il les rentre ces 3 jours alors que la Gemara, elle l'a pas souligné. Quand elle amène pour un autre Rishona Vaïsou Me'ar Hashem, elle n'a pas dit Shloshet Yamim. Rashi, il rentre les Shloshet Yamim. Moi, je veux dire la chose suivante. Dans Rashi. Un homme, il est dans son cadre, il est dans son quotidien où il a sa zone de confort, il a son Beth Midrash, il a son séminaire, il a ses shiurim, il a son cadre quotidien. Il y a des situations dans la vie où on doit quitter ce cadre. Et là, il y a un examen. Est-ce que ce que j'ai appris dans mon élément habituel, il m'accompagne, il fait partie de moi vraiment, ou c'est juste lié à ma présence là-bas, dans ce séminaire, dans cette yeshiva? Le zman par excellence de la Nessiya, quand un homme il est en route, la Torah, elle nous demande d'étudier la Torah, la notion, le homek, le sens profond du chemin, c'est un zman neutre, c'est un zman qui n'est pas vide, on va vers quelque part, il est nécessaire. Il y a besoin d'établir et de clarifier qu'est-ce que j'en fais de ce zman. Et ça a une grande importance. Pour déterminer qu'est-ce que je fais en chemin, quand je suis on ne parle pas évidemment que je suis en train de conduire ou je suis concentré, je marche. Je peux maintenant me laisser aller à penser à rien, à profiter de l'instant et le laisser vide. Ou alors je peux décider de l'imprimer et d'établir qui je suis en utilisant ce zman-là. La nécessité d'être au contact de nos vérités, de notre vérité, en l'occurrence ici de l'étude, de tout ce qu'on a appris dans le chemin, c'est pas du tout le limoud du Beth Midrash, c'est pas le limoud du Mont Sinaï. Le limoud du Mont Sinaï, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus consistant. Ceci étant, dans la question, qu'est-ce que moi, je suis lié à mon savoir, en quoi ce que j'ai appris, ça fait partie de moi vraiment, là, il y a un vrai examen quand je vais commencer à sortir et marcher, et partir en route. Ces 3 jours-là, la première tragédie, elle est la suivante selon Rashi. Au lieu de rester dans la continuité au niveau du chemin, dans la réflexion, dans le fait de continuer à penser, à méditer sur ce qu'on a appris, le fait d'avoir marché pour marcher, de ne pas avoir pris ce zman et en avoir fait un zman qui continue dans l'homme ce que j'ai appris dans mon cadre d'origine, ça crée le réveil de la ta'ava, le réveil des forces du mal. Le Rambam, il dit une phrase très forte à la fin d'Issouré Bia. Il dit, tu ne trouveras pas le Yetzer Hara des mœurs, des harayot, seulement chez ceux que libo panouy mina chorma. Quand le cœur il est vide du tzad chorma, il ne cherche pas la profondeur, il ne cherche pas le côté divin qu'il y a sur sa terre. Il vide son cœur, il ne veut pas avoir. Il ne veut pas que ça lui prenne l'espace, le tzad chorma dans le monde. Libo panouy mina chorma, ça naturellement ça réveille des Yetzer Hara. Ces 3 jours, selon Rashi, leur gravité, ce que j'appelle pinouy lev chorma. Le cœur, il a été vidé de sa recherche, de son aspiration à pénétrer la chorma, pénétrer le divin. La chorma, c'est le dévoilement d'Hachem sur terre. Dans toute chose, il y a de la chorma. Tout ce qui est chacham, c'est divin, c'est profond, c'est puissant. La chorma par excellence, c'est la chorma d'Hachem. C'est lui qui a révélé,
qui a donné un peu de lui en révélant ce qui s'appelle la chorma. La chorma, elle vient d'Hachem. Quand un homme, il n'est pas dans l'aspiration, dans la recherche de cette chorma, naturellement, son cœur vide, il laisse la place à une recherche de choses beaucoup plus basses, parce qu'il y a une confrontation. D'après Rashi, cette mesure de 3 jours qui est soulignée dans le Passouk, c'est la mesure qu'on a appris dans Baba Kama après l'ouverture de la mer. Combien un homme il peut résister sans Torah, en tout cas au niveau du clan d'Israël. Et c'était aussi dans le cadre d'un chemin. Dans le chemin, on a dit, il y a un birour, il y a un examen, il y a un challenge de définir. Est-ce que ce que j'ai appris quand j'étais bien installé, ça fait partie de moi, ou c'est juste lié à cette expérience quand j'y étais? Quand je quitte mon cadre habituel et je me détache complètement de ce que j'ai appris, finalement, je fracture entre ce que j'ai appris et je l'envoie aux archives. D'après Rashi aussi, comme Tosfot, c'est ça que je veux proposer, le problème de Vaïsou Me'ar Hashem, c'est gommer les acquis du Har Sinaï. C'est envoyer aux archives toute la puissance, toute la lumière de ce qu'on a appris. D'après Tosfot, ça s'est perdu dans le moment où on est sorti. Comme un enfant à la sonnerie. Ouais, déjà. Alors que d'après Rashi, ce n'est pas le moment de la sortie, mais le processus des 3 jours où on a marché sans penser à rien, sans vouloir être connecté à ce qu'on a appris, ça crée l'ibo panouï mina chorma. C'est un processus. Et la mesure de 3 jours, on la connaît. Cette mesure de 3 jours, elle est mentionnée ici pas par hasard, elle est liée au problème d'avoir quitté d'une certaine manière sans prendre avec nous ce qu'on a appris, sans faire que mon savoir il fasse partie de moi. Quand j'apprends bien, très bien, quand je suis en classe, au séminaire, à la yeshiva, et que quand les vacances elles arrivent, ou je sais, une interruption elle arrive, et c'est complètement gommé, alors ça crée un fossé, une fracture entre le monde du savoir, le monde de la chorma et mon existence. Le chemin, par excellence, il va établir le lien entre qui je suis. J'ai rien besoin, j'ai pas besoin d'être lié à tel endroit, à tel séminaire, à telle classe, à tel bêta midrash. Où je vais, ça fait partie de moi. Le chemin, il a un grand koach de déterminer quelle est mon aspiration. Est-ce que mon savoir, il fait partie de moi ou il est juste technique quand je suis dans l'école du savoir? Alors là, j'aime bien un petit peu peut-être, et encore, on verra. Mais quand je sors, si je laisse de côté ce que j'ai appris, c'est le processus des 3 jours, alors là, on gomme les acquis du savoir, les acquis de la chorma. Vaïsou Me'ar Hashem derer shel oshet yamim. D'après Rashi, il faut rajouter les derer shel oshet yamim. Oui. En fait, d'après Rashi, c'est plus inconscient que ça s'est fait. Et d'après Tosfot, c'est plus ils sont partis dans cette optique-là. Je ne sais pas si c'est inconscient. C'est plus subtil comme erreur, oui. C'est pas aussi grossier que la sonnerie. Les enfants, ils courent vite quand c'est fini. On n'était pas tellement, d'après Rashi, tellement comme... On n'a pas gommé en appuyant sur un bouton. C'est un processus. On a marché en se laissant aller au plaisir de la marche et au vide de profiter comme ça et de se détacher. Je ne sais pas si c'est inconscient. C'est un processus, mais c'est pas inconscient. Un homme, il décide maintenant, ça y est, j'ai assez appris, je suis dans l'avion, maintenant laisse-moi penser à rien, écouter de la musique. Parce que peut-être aussi, c'est inconscient que des fois, quand on sort, on dit... C'est subtil, je suis d'accord que c'est subtil, mais inconscient, quelque part, on décide. Est-ce que ça veut dire que s'ils avaient réellement appris tout ce qu'ils avaient reçu au Har Sinaï... Khazak, j'arrive tout de suite. Je suis d'accord avec la question. J'arrive tout de suite, ça. C'est-à-dire les 3 jours, ils n'auraient pas forcément eu d'impact. Je suis d'accord avec la remarque. J'arrive tout de suite là-dessus. En tout cas, d'après Rashi et d'après Tosfot, le Yesod, il est Echad. On a gommé les acquis du mont Sinaï. On s'est détaché de notre savoir. Vaïsou Me'ar Hashem. Est-ce que c'est l'événement de la sortie lui-même qui l'a fait? Ça, c'est Tosfot, comme les bébés, comme les enfants à la sortie des classes. Ou est-ce que c'est un laisser-aller pendant le chemin qui dure 3 jours, comme on l'a appris d'ailleurs, que c'est la mesure pour qu'un homme il puisse tenir sans échec de chorma, de Torah. Et ça, donc d'après Rashi, juste pour boucler le pshat, on a posé une question, c'est quoi les 2 pour Hanout? Il y a vraiment 2 pour Hanout ici.
C'est pas juste la viande, la programmation de la viande et la requête de demande d'avoir de la viande. C'est pas ça les deux pour Hanout. La première pour Hanout, c'est vider son cœur de la chorma en mode processus. 3 jours, on marche en se laissant aller. C'est ça la première pour Hanout. C'est aussi Vaïsoumé Harachem, c'est aussi une forme de nitouk, de se détacher du savoir. Et elle a engendré, Rachid dit juste comment ça s'est exprimé. Ça a exprimé en réveillant, en commençant à réveiller. Mais il ne parle pas ici du réveil en tant qu'introduction de ce qu'ils vont demander après. Mais le réveil, à ce moment-là, de vouloir de la viande déjà en chemin dans les 3 jours, c'est l'expression du pinouï lev à chorma, qu'on vide le cœur de la chorma, on se détache des choses importantes, des choses consistantes, des choses éternelles. On veut du vide, on veut du creux. On veut pas quelque chose qui nous engage. Alors, wow. Maintenant, par rapport à votre question, qui est pertinente. Si je vous pose une chakira, une enquête, un safek, appelez-le comme vous voulez, moi je vous demande, prenons le machal de Tosfot, on revient sur Tosfot, mais ça peut être sur Rashi la même chose, mais sur Tosfot on le voit plus clairement. Quand on nous dit Tinok à Boreach mi bet sefer, à la sortie des classes, quand ça sonne, les enfants ils quittent la classe avec une grande joie, une grande énergie, ils s'enfuient, ils sont contents. Maintenant on range tout dans le cartable n'importe comment et qu'on ne revoit plus ce truc-là au moins pour quelques heures. Tout le monde connaît cette sensation. 2 possibilités de comprendre. Quel est le problème dans cette ouvda, dans cette réalité du monde des enfants? Est-ce que le problème, c'est que ça prouve que même quand ils étaient en classe, finalement, ils n'étaient pas très engagés, pas très connectés? Quelqu'un qui vit comme ça tellement, qui vibre de quitter la classe, ça peut être expliqué très clairement. En fait, même quand il y était, il n'y était pas vraiment. Des fois, on peut voir un enfant, mettre à la manière, ou même nous-mêmes, à la manière de fermer le livre, on voit est-ce que vraiment on y était ou pas, dans la tfila, dans plein de choses. Hein? Aleno le Shabéach, on connaît ces règles, ces lois qui vont exprimer un petit peu comment j'y étais, quand j'y étais physiquement, est-ce que j'y étais vraiment. Donc il y a ce premier aspect, que le fait de s'enfuir de l'école, ça vient prouver, témoigner, exprimer que même quand j'y étais un peu pas vraiment. Ou alors non, plus subtil, peut-être que j'y étais sincèrement. Mais quel est le problème de Vaïsoumé Harachem? La manière de sortir, elle va créer, elle va engendrer que ce que j'ai appris, c'est envoyé aux oubliettes. Est-ce que le Tinok Aboreach mi bet sefer, ça prouve quelque chose ou est-ce que ça agit quelque chose? Ça engendre quelque chose. Deux aspects. Alors moi j'ai envie de dire que les 2 tzdadim sont vrais. Et je pense que la preuve elle est dans les enfants. Si vous observez les enfants, vous verrez d'un côté cette problématique, d'un côté une grande pureté. Ils sont motivés, ils chantent fort, ils crient, ils sont remplis de vie, de vitalité. Et les mêmes enfants parfois brillants et connectés, je parle des petits-enfants, quand ils partent avec la joie. Quand ils sont dans la cour de récréation, c'est fini maintenant, ça y est. Moi je me rappelle sur nous, on pouvait être très attentifs. Quand il arrive la récréation, c'est le moment où c'est puissant le passage chez les enfants. Et en fait le pshat il n'est pas shoot, parce que le da'at dans la Torah, ce qui manque à l'enfant, c'est le chibour. Entre les 2 parties, on a tous 2 parties. On a la partie du corps, la partie de l'esprit. Et le problème de l'enfant, c'est que c'est ce que j'appelle une double vie. C'est pas en harmonie, parce qu'il n'y a pas l'esprit pour connecter tout ça, pour faire une image d'ensemble. Ça n'aurait pas été une tragédie dans ces cas-là. Pardon? Ça n'aurait pas été une tragédie. Voilà. Si, c'est une tragédie. Parce que quand on est parti de cette manière-là, on n'est pas des enfants, on est en train d'appuyer sur le bouton, de faire que ce qu'on a appris, c'est on gomme, on efface. On peut voir la tragédie comme l'expression que même quand on y était, on n'y était pas vraiment. Et on peut voir aussi la tragédie que non, quand on y était, on était sincère. Mais la manière dont on est parti, elle a annulé les kinyanim, elle a annulé les acquis. Et tout ce qui a été installé là-bas, ça s'est envolé. Ça s'est échappé.
On peut voir les deux aspects. À mon humble avis, les deux aspects sont vrais. Et dans le machal des enfants, il n'y a pas... Tous les enfants, ça a l'air d'être quelque chose d'universel. Tinok aborer mi bet sefer. Même les enfants concernés, même les enfants qui apprennent sincèrement, quand ça sonne, ils quittent d'une certaine manière ou ils se détachent de ce qu'ils ont appris et ça ne les accompagne pas. Ouais. Alors, je vais montrer un tout petit peu dans la halakha comment ça s'exprime ce principe, que la manière de quitter un événement, il va déterminer combien cet événement, il nous accompagne, il fait partie de nous. Des fois, on peut vivre des grandes choses dans notre vie. Et si on ne sait pas aborder l'atterrissage, la sortie, ça ne va pas nous accompagner, ça ne va pas faire partie de nous. Ça va être une expérience du passé, mais ça ne va pas façonner notre existence et s'exprimer dans notre réalité, au-delà du cadre exceptionnel qu'on est en train de quitter. Nous, on veut que nos grandes expériences, elles laissent une empreinte. Elles façonnent notre personne. On ne veut pas juste vivre des moments ponctuels. On veut que ces grandes choses, elles réussissent à s'imprimer en nous. Alors, je vais donner des exemples dans la halakha où on voit ce principe de Tinok aboach mi bet sefer. Et s'il y a des halakhot comme ça veut dire vadaï que le deuxième sad, il est aussi vrai. Que des fois, même si on prie très bien, si on sort de la choule d'une certaine manière, ça risque de limiter l'impact de notre prière. Là, le Shulchan Aruch, il dit, Siman Tzadik, Seif Yudbet, que quand on arrive à la choule, il faut courir, et quand on part, assour de courir. Et les poskim, ils disent, s'il va au Bet Midrash, il a le droit de courir. Ah, mais il quitte la choule en courant. Comme on a dit, selon ce qu'on a dit, c'est très clair. Si je quitte la choule parce que je suis pressé d'aller étudier, alors je n'ai pas quitté vraiment le sacré, le domaine du sacré, le domaine. Donc courir, si c'était juste un zilzoul, c'est pas beau à la choule de partir en courant. Alors, c'est même si tu vas à l'étude, c'est pas beau. C'est pas parce que c'est pas beau. Le problème de courir, d'après ce qu'on a dit, c'est très clair. Le problème de courir, c'est que même si j'ai très bien prié, j'ai vibré dans ma prière, si je pars d'une certaine manière, je ne soigne pas la manière de sortir, cet événement, on va l'envoyer aux archives. On ne va pas lui laisser l'impact qu'il peut avoir sur nous. Ketinok aborer mi bet sefer, vaïsou me arachem, toutes les tsarot, elles viennent de là. Il nous dit le marchand. On comprend? On a gommé tous les kinyanim, toute la révélation, toute la relation qu'on a fortifiée, établie là-bas. On a gommé. Autre exemple, je termine, on est déjà après l'heure. C'est écrit dans Shulchan Aruch, Besiman, Kufnun E, 155, toujours dans Orachaim, qu'un homme, après la tfila, il doit étudier. Yelech miyad le bet midrash. Shenemar, dans les poskim, pas dans le Shulchan Aruch, Yechum el chayil el chayil. D'après ce qu'on vient de dire, c'est merveilleux. Moi, je me rappelle en France, à la Shul, le Dvar Torah, c'était le Shabbat, c'était entre Moussaf et entre Shacharit et Moussaf. Bon, à part que ça prend les gens en otage et tout, mais dans le monde des Avrechim ici, en Eretz, j'ai découvert un autre minag. Après Shacharit, après Moussaf, pardon, Shabbat matin, un Avrech, il prend la parole, 10 minutes. Comme ça, dans beaucoup d'endroits. C'est beaucoup mieux, d'après ce qu'on vient de dire, la deuxième possibilité, au lieu de faire le Dvar Torah. Alors, dans les communautés où les gens ils sont pressés, ils ne vont pas rester. J'ai pas dit, il y a des Svarot qu'il vaut mieux leur faire, si c'est leur seul Dvar Torah de la semaine, et tout le monde va partir. Mais dans l'idéal des choses, c'est beaucoup mieux de faire un Dvar Torah après la prière qu'entre Shacharit et Moussaf. Les Kayem, de quelle manière tu quittes la choule? C'est Sugia. De quelle manière tu passes cette porte? Celui après le shiur, ou celle en l'occurrence, quand ça termine, qui court vite, je ne sais pas, qui est pressé, etc. La manière de partir, elle a son impact. Même si vous avez été engagé, même si ça vous a intéressé, ça vous a parlé, vous avez écouté avec concentration, la manière dont vous quittez cette pièce, ça peut déterminer combien le message il vous accompagne, combien le message il est imprimé. Autre exemple, samedi soir. Le Shabbat, il éclaire la semaine selon le comportement du samedi soir. Comme c'est mes forages dans les poskim, Shabbat, c'est mes corps à bracha. On va vers le Shabbat, mais aussi le Shabbat,
aussi, il est clair, il amène la bracha sur toute la semaine. Pour ça, ça dépend beaucoup comment on fait l'Avdallah, comment on fait Melavé Malka. Si tu quittes le Shabbat et ça y est, c'est fini. Plus que ça, on a des fêtes dans notre calendrier qui viennent exprimer cette chose-là. D'abord, le Yisrou Chag, c'est exactement ça, en général. Tu quittes pas la fête comme ça d'un coup. La Gemara elle dit, celui qui mange un peu de viande, qui boit du vin ce jour-là, Al-Karnot à Misbéar, c'est comme s'il a offert mieux que le sacrifice. Celui qui vit la manière aussi de dire au revoir, qui se réjouit après de la mitzvah, c'est plus grand que la mitzvah elle-même. Et Bichlal, Shmini Atzeret. Chazal, il nous dit Shmini Atzeret, c'est le couronnement de tout le Elul, de toutes les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Shmini Atzeret, Kaché Alay Pridatrem, Seuda Ktana, pour se dire au revoir. C'est pas juste pour se dire au revoir, c'est pour prendre tous ces grands événements. Simchat Torah, c'est la Simcha par excellence. Chazal, ils ont rentré tardivement, dans une étape plus tard, le Simchat Torah dans le Shmini Atzeret, parce que ça s'exprime dans le même processus, de prendre toutes les lumières de Elul et Tishrei, et de faire que maintenant tout l'hiver, toute l'année, ça va éclairer notre quotidien. La manière dont on quitte, elle est primordiale dans la problématique, dans quelle mesure l'événement il était à sa place et c'est tout, ou alors l'événement il fait partie de moi. La manière dont on se sépare de quelqu'un, la même chose, la manière dont on se sépare d'un cadre, elle va déterminer est-ce que ça m'accompagne ou est-ce que je me détache. Et donc, pardon ? Oui, bien sûr qu'il faut être sincère, mais je dis qu'il y a des comportements extérieurs qui peuvent révéler et forger en nous une vision de détachement par rapport à quelque chose. Si on part en courant, c'est pas sgouli, ce que je dis, c'est pas une ségoula, c'est pas quelque chose qui nous échappe, c'est une svara. Le tinok, quand la sonnerie, c'est par excellence le tinok, il est super bien quand il est assis, il est rempli de volonté, d'énergie, de force et de pureté. Les enfants, c'est d'une pureté absolue. C'est ce qu'il y a de plus sacré, tinokot shel bet rabban. Et pourtant, quand ça sonne, il est joyeux et voilà. Ça marche par phase. Il a la phase de la classe et la phase de la cour de récréation. C'est des phases. Chez les enfants, c'est les phases. Nous, on ne veut pas être en phase. On ne veut pas fonctionner avec des phases, le bouton 0, le bouton 1. On veut être que toute notre vie, elle soit imprimée d'une certaine trajectoire, d'une certaine dynamique. Et la manière de sortir des grands moments, elle fait que ça va jouer sur cette problématique. Est-ce que je suis, dans la continuité de l'événement ou est-ce que je l'envoie aux archives? Donc, oui. C'est une problématique parce que les deux Arsinaï, ils ont reçu la Torah de Shem et Moshe, ils sont quand même partis en courant. Finalement, ça dit quoi de nous? Parce que nous-mêmes, on n'a pas vu tout ça et eux qui ont vu tout ça, ils sont quand même partis en courant. C'est une page triste de l'histoire, je suis d'accord. Il y avait besoin même de la séparer de ce qui s'est passé après. On a mis un passouk qui n'est pas à sa place. Pardon ? Quelles sont les chances que nous, on a de partir en courant? Alors ça, c'est une bonne question aussi, mais c'est d'un autre registre. Dans le sens où... Moi, je n'ai pas envie de répondre vraiment directement à la question parce que c'est très profond et ça peut nous embrouiller, mais le projet d'Hachem, il prend en compte tous ces scénarios. Dans le sens où même la faute du veau d'or et même ces étapes tragiques, malgré elles, elles sont quand même au service d'une certaine manière d'écrire l'histoire. Et c'est profond et c'est loin de nous, mais on ne doit jamais regarder les fautes comme quelque chose qui nous décourage, mais plutôt comme l'histoire, comme un événement de l'histoire qui est nécessaire pour le projet d'Hachem. Et vous avez raison de relever ce point, mais je dis que même si la remarque est juste, dans notre
souci de, comment dire, d'apprendre de notre passé et d'être en éveil des paroles des sages qui sont très cachées, comme vous le voyez par exemple, un petit mot Vaïsou Me'ar Hashem, on peut passer à côté et pourtant c'est rempli de sens et c'est rempli chez nous dans notre vécu d'enseignement. On ne doit pas se soucier de comment on va y arriver. L'Am Israël, il n'y arrive pas. Adam Arishon, il était si proche, et après au Mont Sinaï quelques heures, et après 3 jours, même après la faute du veau d'or 3 jours, et on n'y arrive pas, et encore ça. Il y a des réponses à ces questions-là. Comment on ne se décourage pas si eux, ils n'y arrivent pas? La vérité, c'est que, allez, je vais vous répondre un peu, mais un tout petit peu, pas beaucoup, pas tout. C'est juste un aperçu, ce que je vous dis. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a son projet. Et parfois, quand on n'y arrive pas nous-mêmes, c'est ça qui amène que ce soit lui qui fasse avancer le projet. Ça veut dire, il y a la phase classique où on est associé, entre guillemets, avec lui, et on doit faire de ce qu'on mieux. Et des fois, quand on n'y arrive pas du tout, au contraire, c'est ça qui amène qu'il va activer les choses, mitzido. Donc, on ne doit jamais se décourager au niveau collectif d'une situation gravissime. Dans notre génération, par exemple, on pourrait beaucoup se décourager. On voit que beaucoup de choses tombent, beaucoup de choses qu'on croyait fortes descendent de niveau, dans plein de domaines. Il y a une grande iridata dorot, dans plein de choses. Une génération très préoccupante. Pour ceux qui ont des enfants, pendant cette période, il y a beaucoup de larmes à verser. Je ne dis pas ça stam, c'est béhémet, ça veut dire toujours il y a des larmes à verser pour les enfants, mais quand on voit le sens de l'histoire et comment ça dégringole, on pourrait être soucieux. Mais d'un autre côté, on sait que Hachem, quand on est au plus bas, c'est là que c'est lui qui active les choses. Donc par rapport au découragement, je dis il n'y a pas de quoi décourager. Par rapport à l'engagement personnel, que la vision collective, elle ne doit jamais nous dédouaner à nous, chacun personnellement, qu'est-ce que je fais moi pour assumer? Alors là, on apprend du passé. Hazak.